Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Troisième édition du colloque germano-ouest-africain sur les énergies renouvelables et durables. Des chercheurs se sont donné rendez-vous pour débattre des questions liées à l'énergie solaire. Nous en parlerons dans un instant. À suivre également dans ce journal, cérémonie de remise des attestations de diplôme aux étudiants de master professionnel en aménagement du territoire. Encore une fois, bienvenue et merci d'être des nôtres. L'Université de Kara a abrité ce vendredi 22 juillet le troisième colloque germano-ouest-africain sur les énergies renouvelables et durables. C'était au campus Nord à la Maison du Combattant, sous la supervision du professeur Komla Sanda, président de l'université. Hugues Koba était de la partie, suivant son commentaire. Selon Stanislaw Lek, les énergies renouvelables sont un système duquel le développement de l'humanité ne parviendra à sortir avant longtemps. C'est dans ce courant d'idées qu'a été co-organisé par l'Université de Kara et celle allemande de Wildau, le troisième colloque thématique germano-ouest-africain sur le système des énergies durables et renouvelables. C'était ce vendredi matin au campus Nord à Pia. L'idée est de réunir des spécialistes de haut niveau pour réfléchir sur les énergies renouvelables en général, leurs caractéristiques, les besoins spécifiques dans des pays à faible revenu comme le Togo et ses pays limitrophes, de manière à explorer des alternatives moins coûteuses, des alternatives plus durables qui vont dans quelques années pouvoir être exploitées dans une approche de rentabilité socio-économique. I'm very proud to be in here. Over the last years, we made a lot of projects and collaborations in that field of energy systems, and we are in fact interested to come in cooperation with you, with your land, with your country, and with the university especially. Please follow up us, and by myself I have to say we have to respect each other. We have to recommend this technology, as well as we had to participate together in these market positions. Altogether we bring us to a new world and a new collaboration together. Thank you very much and be with us. Placé sous le thème Solar Energy Systems, the Sun as an Inexhaustible Source. Ce colloque a été l'occasion pour les organisateurs de communiquer autour des questions d'énergie renouvelable en général et singulièrement de l'énergie solaire en rapport avec la production de l'électricité. La conférence que j'ai faite ce matin, il s'agit de montrer à nos collègues et à tout le monde que même si les Européens fabriquent les panneaux solaires, nous au Togo ou bien en Afrique en général, on peut songer à une autre option. Il s'agit de concentrer le rayonnement solaire, de le chauffer et finalement d'arriver à faire tourner donc un moteur de Stirling et avoir donc le courant. C'est ce que même nos grands-parents utilisaient avec les moulins avant. Maintenant, nous on veut utiliser le soleil pour pouvoir produire le courant. Notons en outre que l'avantage de l'énergie solaire, qui d'ailleurs est la fraction de l'énergie électromagnétique provenant du soleil, est qu'elle est renouvelable et inépuisable. Elle doit être ainsi utilisée à bon escient. La santé nutritionnelle au Togo reste une des préoccupations des chercheurs. Ainsi, les experts en nutrition, en santé publique et les universitaires se sont retrouvés en atelier dans la grande salle du village du Bénin, à Lomé. Plus de détails dans ce élément signé Jean Patika et Fortuné Kouyaou. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Évaluation des politiques et élaboration de stratégies multisectorielles de promotion d'environnement alimentaire sain et durable en Afrique de l'Ouest francophone, piloté par le laboratoire de biochimie des aliments et nutrition LABAN de l'Université de Kara, un atelier d'identification et de priorisation des recommandations pour un environnement alimentaire sain et durable au Togo s'est tenu les 14 et 15 juillet 2022 à Lomé dans la grande salle du village du Bénin. C'était en présence de Madame Ayaba Akouete, chargée de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, représentant son ministre de tutelle et des experts en nutrition, en santé publique ainsi que des universitaires. Le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires dépendent un peu de notre alimentation, même beaucoup de notre alimentation. Et donc notre rôle aujourd'hui au cours de cet atelier, c'est d'identifier des actions majeures qui pourront aider à promouvoir la mise en place de cet environnement alimentaire sain et durable au Togo.
Cette rencontre de 2 jours fait suite à l'atelier d'évaluation des politiques et actions gouvernementales en matière d'environnement alimentaire sain au Togo qui s'était déroulé les 14 et 15 mai 2022. L'objectif de cette nouvelle rencontre était donc d'identifier et prioriser les actions majeures à mettre en œuvre pour combler les insuffisances. L'apport des uns et des autres a permis quand même d'avoir des résultats qui nous ont été présentés et vraiment ces résultats-là ont reflété l'environnement togolais sur le plan de l'alimentation. Et aujourd'hui, c'est des propositions que nous sommes en train de faire par rapport aux différents axes qui vont permettre donc une action qui permettra donc de lutter contre une alimentation malsaine. Rappelons que ce projet a démarré en février 2020. Sa prochaine étape consistera à la vulgarisation des actions à mener auprès des populations. Les étudiants de la première cohorte du master professionnel en aménagement du territoire et du développement régional ont reçu leur attestation de diplôme ce vendredi 22 juillet après 2 années de dur labeur. C'était lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée dans l'Agora 21 janvier 2004. Ils étaient au total 18 étudiants. Ainsi, les voilà sortis géographes aménagistes à même d'apporter leur expertise aux communes dans l'analyse des espaces. Soulignons que la création de ce master s'inscrit dans le cadre de la politique de décentralisation enclenchée par le gouvernement togolais. Autre chose, les étudiants de l'université de Kara ont bénéficié d'une formation sur l'utilisation de l'outil Excel. Pourquoi donc cette formation? Dans quel cadre s'inscrit-elle? Élément de réponse dans ce reportage signé Jean Patika et Fortuné Kouyao. L'Université de Kara, dans sa vision d'excellence et de renforcement des acquis de ses étudiants, offre diverses formations complémentaires à ces derniers afin de les rendre compétitifs sur le marché de l'emploi. Ainsi, le mardi 19 juillet passé, une formation sur la maîtrise du logiciel Microsoft Excel a été initiée par le programme Campus Citoyen à leur endroit dans la salle American Corner au Campus Sud. En fait, nous avons souhaité mettre à contribution les anciens étudiants de l'Université de Kara, donc les alumni de l'Université de Kara, pour qu'ils ceux-ci puissent partager leur expérience dès qu'ils sont disponibles ou quand ils sont en vacances au Togo avec les étudiants, et pour permettre ceux-ci d'acquérir de nouvelles compétences qui sont transversales à tous les domaines. Et cette fois-ci, nous avons choisi Excel pour le faire. L'objectif, c'est de préparer les étudiants en fin de cycle déjà à s'habituer au monde du travail en partageant nos connaissances en termes des outils que nous utilisons dans le quotidien, que ce soit dans tous les domaines. Au cours de la formation, les différentes fonctionnalités de l'outil Excel ont fait l'objet de présentations et les participants se sont exercés à travers des travaux pratiques. L'informatique est en train de prendre de l'ampleur dans le monde actuel. Dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'informatique pour aller un peu plus vite. On a déjà fait l'étude d'Excel, mais cette fois-ci, on nous montre quelques fonctions avancées de Excel qui sont la recherche V, la recherche H et la manière de savoir utiliser les conditions si, les conditions somme si et autres. Retenons que plusieurs formations sont prévues par l'Université de Kara pour consolider et pérenniser les acquis de ses étudiants. La 16e édition du Festival scientifique et culturel universitaire de l'Afrique de l'Ouest FESCUAO s'annonce. En prélude donc à ce festival, une conférence de presse a réuni certains jeunes et responsables des clubs UNESCO le 18 juillet dernier. Lydia Gbanjabli et Modeste Dawad pour plus de précisions. Une conférence de presse pour préparer le lancement officiel du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest FESCUAO a rassemblé les jeunes des clubs UNESCO le 18 juillet dernier au campus sud de l'Université de Kara. Le FESCUAO édition 2022 se tiendra du 27 août au 7 septembre 2022 à Lomé sous le thème « Contribution de la jeunesse ouest-africaine aux programmes nationaux de développement face à l'extrémisme violent et à la crise sanitaire ». Nous sommes dans une époque ou bien dans une situation de crise
sécuritaire. Et cette crise concerne aujourd'hui tous les pays. Donc il n'y a plus un seul pays qui n'a pas de souci de sécurité. Donc nous avions choisi ce thème-là pour pouvoir réfléchir et impliquer la jeunesse estudiantine dans l'apport de résolution pour combattre ce terrorisme-là qui frappe nos pays de l'Afrique. Promouvoir la paix, la tolérance, la créativité et l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse estudiantine des universités de l'Afrique de l'Ouest, telle est la vision que s'est fixée le FESCUAO. L'objectif principal du FESCUAO, c'est de promouvoir la paix et l'intégration africaine au niveau de l'Afrique de l'Ouest et en général dans le monde. Donc c'est la jeunesse ouest-africaine universitaire qui se réunit au sein justement de ce festival pour réfléchir et faire des propositions allant dans le sens de promouvoir cette paix, l'intégration africaine des peuples. À l'endroit de nos autorités, de ces partenaires qui vont écouter et regarder, on veut juste leur demander d'avoir confiance à cette jeunesse dynamique-là, à cette jeunesse que nous sommes, qu'on veut travailler pour la jeunesse, pour pouvoir développer l'Afrique. Donc on fait appel à eux de nous aider pour pouvoir réaliser, je peux dire que ce grand challenge. Notons que ce festival scientifique et culturel réunit 6 pays notamment le Togo, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger, le Bénin et le Mali. Eh bien, l'année académique 2021-2022 tire à sa fin. Les vacances universitaires s'annoncent. Entre le début de ces vacances et la rentrée prochaine, plusieurs autres activités viennent remplacer dans la vie des étudiants les cours et les évaluations en amphi. Que compte-t-il faire exactement pendant ce temps? Nous avons promené notre caméra à l'université de Kara. Suivez plutôt. Cette période de vacances, je compte faire un stage de perfectionnement dans une direction régionale de l'agriculture afin d'avoir plus d'expérience dans le domaine vétérinaire. Je suis également en train de chercher des stages et des bourses du gouvernement afin de pouvoir continuer mes études et revenir servir mon pays. J'ai un projet d'apprentissage. J'ai commencé l'apprentissage de couture depuis l'année passée. Donc pendant les congés et les vacances, je suis à l'atelier. Et à la rentrée maintenant, je verrai quoi faire. Puisque je suis en 3e année, s'il y a des matières à recycler, je vais revenir. S'il n'y a pas de matières, je vais prendre la licence et terminer mon apprentissage. Je dois renforcer aussi ma capacité dans les logiciels, eViews, Stata, en économétrie et ainsi de suite. Je prévois suivre une formation en secrétariat bilingue. Je veux suivre cette formation en secrétariat bilingue pour améliorer ma compétence, surtout en anglais, en secrétariat et aussi en informatique. Dans ces vacances, je compte servir dans le bar que mes parents gèrent afin que je puisse économiser quelques sous pour qu'à la rentrée aussi je puisse me gérer moi-même. Et en plus, j'ai une soeur aussi coiffeuse. D'habitude aussi, ici, dans le bar, je ne suis pas occupée là-bas. Je compte aussi aller l'aider à tresser pour mieux apprendre aussi. C'est l'occasion d'inviter tous les étudiants à mettre à profit ce temps de repos. C'est ainsi donc que prend fin ce condensé de l'actualité à l'université de Kara. Hier est une histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle présent. Alors, vivez, chantez, riez, mais surtout, soyez heureux. C'est sur ces mots que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.